Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne la grille de critères que je vous donne dans le cours d'optimisation. C'est un modèle que vous pourrez réutiliser soit dans mon cours ou dans le cours des autres, pas de problème, en autant que le prof soit d'accord. Fait que je vais vous montrer comment il fonctionne. Ici, c'est la grille de critères 0, 1A. Donc, si c'est pas le bon fichier, c'est pas le bon vidéo. OK, on a ici les informations concernant le projet, l'étudiant, le cours, la session. Ces informations-là se ramassent dans l'onglet Info ici. Vous avez le projet porte-manteau, Tom Brady, ce que vous aviez de l'autre côté. Exemple, on va mettre ici plat à fondu. Et bien sûr, on va mettre mon nom. Guy le... Oups, oups, erreur de frappe. Et voilà. Au niveau du cours et tout ça, vous pouvez le changer. La session, c'est la même chose. Au niveau des poids des critères, vous avez un petit tableau ici. Tout dépendant le poids que vous voulez donner. Exemple, vous avez 0, 1, 2, 3. Vous pouvez le changer. Ça dépend si vous voulez vraiment avoir une bonne différence entre vos critères. Bien, vous pouvez augmenter, passer de peut-être de 2, 4, 6 ou 3, 5 et 10. Tout dépendant de ce que vous voulez. Au niveau du pointage, j'ai mis 1 sur 10. C'est de 0 à 10. Moi, j'ai mis seulement les nombres pairs pour faire justement une meilleure différence là, entre les résultats. Allons voir dans la grille. Vous voyez ici, ça a changé, plat fondu, guilouillé. Le cours n'a pas changé, mais j'aurais pu le changer, et ainsi de suite. C'est une grille standard. Dans le fond, vous avez les critères imposés. Concept 1, 2, 3. Concept final. Vous avez bien sûr oui et non. Vous avez le critère et aussi la validation. Où est-ce qu'on valide le critère? C'est bien important pour nous. Vous vérifierez avec le prof s'il note besoin ou pas. Dans mon cas, je le voulais, donc il est là. Ici, vous avez oui, non. Exemple, vous avez un critère qui est oui. Et ici, je ne marquerai pas le critère. Vous pouvez le marquer, le critère. Je ne prendrai pas le temps. Vous savez comment écrire, donc je ne vous le montrerai pas. Ici, le critère exemple serait non, que vous ne respectez pas ce critère-là. Donc, logiquement, votre concept 1 devrait être rejeté. Et par défaut, il va l'être. Il est tout simplement rejeté ici. Donc, vous voyez que ça fonctionne. On va le laisser à oui. Parfait. Donc, vous pouvez mettre le nombre de critères que vous voulez avec la validation. Au niveau des critères fonctionnels, vous voyez que c'est comme les grilles standards, critères fonctionnels, ergonomiques, critères d'usage, esthétique, critères techniques, et vous avez les sections qu'on vous a montrées dans le cours de recherche et analyse. Et vous voyez, c'est comme ça jusqu'à la fin. Bien sûr, ici, ça tombe à 0 parce que ça divise par 0, mais ça va changer. Ici, on va commencer à remplir les critères. Exemple, critères ergonomiques. Aucune arête vive. Exemple, vive. Je fais des fautes d'orthographe, mais c'est parce que je veux aller vite. Validation, vérifier dessin. Sketch préliminaire. Sketch préliminaire. Parfait. Donc, vous lui donnez un poids. Exemple, dans ce cas-là, étant donné que vous avez l'aspect sécurité très... enfin, c'est très important, on va y mettre un facteur de 3. Donc, vous voyez ici, au niveau... euh, ça multiplie toujours par 10, parce que la note est sur 10. Donc, lui, pour avoir le maximum, il devrait avoir 30. Ici, exemple, je lui mets la note de 6 parce qu'il manque des arêtes vives. Donc, il fait 6 fois 3, 18. Donc, ici, il rapporte le 18 sur 30. Exemple pour un autre critère, qui serait peut-être moins important, 2. On lui donne la note de 10. Donc, 2 fois 10, 20. 20 plus 18, 38, sur un maximum de 50. Donc, le concept 1 aurait la note de 38 sur 50 pour le critère fonctionnel. Et c'est comme ça pour tous les critères. Je ne les ferai pas tous pour toutes les sections, mais c'est là. Et vous voyez que tout va se multiplier à la fin. Tout est rapporté. Exemple, je vais en mettre un ici, juste pour vous montrer que ça s'additionne bien. Et lui, il y aura un chiffre de 8.
Vous voyez, celui-là aurait 54 sur 70, qui représente 78%. Et c'est comme ça pour tous les critères, toutes les sections. Exemple, il vous manque de place, vous manquez de critères. Ici, ce qui est important, c'est de tout simplement sélectionner un critère qui est déjà existant, le copier et aller sur la zone ici et faire insérer les cellules copiées. Vous voyez, je viens de rajouter un critère et il va continuer à s'additionner. Je lui mets un poids de 2. Vous voyez, ça continue à s'additionner. C'est important de faire ça, de bien l'insérer au bon endroit. Je vais le refaire pour cette section-là pour vous le remontrer. Vous copiez et vous l'insérez tout de suite en dessous du critère. Dans le fond, vous sélectionnez la dernière ligne. La dernière ligne est présente sur tous les critères, mais c'est important de l'insérer, de sélectionner ça et d'insérer les cellules copiées. Sans ça, il va y avoir des bugs de calcul. Fait que c'est ça qui est important de faire. Mais vous voyez que normalement, ça fonctionne jusqu'à la fin. Fait qu'on pourrait rajouter encore des critères. On va lui mettre 10 et tout s'additionne tout seul. Fait que c'est ça, en gros, la grille de critères. Dans le fond, ici, se rappeler que ça, c'est la note du concept et ça, c'est le maximal, le maximum, le numérateur dénominateur, dans le fond, pour le calcul. Fait que c'est ça qui avait la différence versus la version 0.1. Une dernière chose, avant de procéder à l'impression, s'il vous plaît, cachez les lignes de critères non utilisées avant l'impression. C'est-à-dire que, on va le voir, exemple ici, on fait une impression de la grille telle qu'elle et elle se retrouve sur 3 pages. Vous voyez ici dans le bas, 1, 2, 3. Vous avez 3 pages. Lorsque vous n'avez pas tellement de critères, s'il vous plaît, exemple, cachez, masquez, si on veut, mettons celui-là est utilisé, on va prendre deux autres, masquer les critères non utilisés, c'est-à-dire, vous avez juste à sélectionner les lignes. Exemple, usage, vous n'avez aucun usage. Sélectionnez les lignes à cacher. Bouton de droite et vous avez masqué ici, tout simplement. Fait que s'il vous plaît, exemple, on n'a aucun critère technique. Aucun critère technique. Vous pouvez les cacher, les masquer. Et vous allez voir que si on essaie de refaire une impression, on a maintenant 2 pages. Donc, on vient de sauver. Même ici, on aurait pu aller un petit peu moins que ça. Ça fait que pour essayer de sauver même encore une page, mais ça dépend des critères que vous avez. Donc, on vient de sauver une page fois 30 étudiants, ça fait 30 pages fois X nombre d'étudiants, ça fait beaucoup d'arbres. Donc, s'il vous plaît, cachez toujours les lignes avant l'impression. Et si vous voulez les faire réapparaître, c'est pas très compliqué, sélectionnez la zone où est-ce que, vous voyez ici, ça passe de 26 à 35 à 51. Sélectionnez la zone où est-ce que vous avez des lignes cachées et allez tout simplement, bouton de droite et les afficher. Vous allez voir, pouf, tout est revenu à ce que c'était. On va aller voir ici encore, on passe de 64 à 118, donc il y a des lignes de cachées. Vous faites tout simplement afficher. Et voilà, toute votre grille est revenue exactement comme vous le vouliez au départ. Vous pouvez faire ça sur des colonnes aussi, c'est la même chose. Vous pouvez tout simplement les masquer. Fait que ça, c'est viable dans tous les fichiers Excel, tout simplement. Ça fait qu'en gros, ça résume beaucoup la grille de critères. J'espère que ça va vous aider dans les futurs projets. Fait que c'est cela. Ici, vous pouvez bien sûr, j'ai mis une zone de texte pour faire un bilan. Si vous voulez faire un bilan par la suite, là, pas de problème, vous pouvez l'insérer là ou vous pouvez continuer comme vous voulez le faire dans un document Word à part. Ça fait que c'est cela. Fait que à la prochaine.